Oui. Plus haut le rouleau. L'agence d'autoconstruction communautaire, la Community Self-Building Agency, a pour objet principal la constitution de petites communautés humaines, préalablement et conjointement mobilisées en vue de la réalisation de programmes d'habitat coopératif. À Londres et sur toute la Grande-Bretagne, son action s'oriente quasi exclusivement vers des publics en grande difficulté sociale. Jeunes issus des BAM, Black Asian Minority Ethnic, chômeurs de longue durée, sortant de prison, anciens combattants sans domicile fixe, mères célibataires avec enfants à charge, population confrontée, parmi d'autres préoccupations, à la difficulté d'obtenir un logement abordable. Mais la démarche entreprise par l'agence ne se limite pas, si l'on peut dire, au seul projet immobilier. Il n'est pas seulement question de tenter de répondre au grave manque de logements populaires qui sévit en Grande-Bretagne. Pour les responsables de cette charity, qui dans leur démarche tentent de mobiliser les bailleurs sociaux Housing Association et les autorités locales britanniques, il s'agit de faire en sorte que chaque membre de la communauté coopérative vive sa participation au projet commun comme un moment qui lui sera profitable tout au long de son existence. Mieux, ce moment devra rester à jamais gravé dans le parcours personnel de chaque individu impliqué dans la démarche coopérative et devra l'accompagner pour le restant de son existence. Il apparaît ici que la valeur humaine du projet individuel et collectif entrepris n'est pas réductible à sa seule dimension immobilière. Il est bien question de refaire son intérieur, dans les deux sens de la formule. Refaire l'intérieur de son habitation dans toutes les composantes techniques de l'acte de construire. Entreprise redoutable, complexe, parsemée d'embûches, mais également et surtout de reprendre confiance en soi, de prendre conscience de tout son potentiel jusqu'ici ignoré par soi et par les autres. Le mot anglais utilisé pour la circonstance est self-esteem, l'estime de soi. Comme l'explique Stella Clark, la présidente fondatrice de la Community Self-Building Agency, pour réussir dans la vie, il faut avoir confiance en soi. C'est très important. Si tu veux grandir en tant que personne, il faut avoir confiance en toi. Face aux tensions souterraines qui travaillent en profondeur la société acquisitive britannique, dont les émeutes urbaines du mois d'août 2011 sont une résurgence, les cités coopératives de la CSBA apparaissent comme un mode alternatif de fabrique de citoyens. Des exclus quittent leur statut de personnes à charge ou au mieux de clients non solvables, vivant d'allocations par ailleurs en baisse constante, pour devenir les acteurs d'un groupe auto-organisé qui mobilise leurs compétences afin d'accéder à un logement et à une existence digne. Put them back on tracks, remets-les sur les rails, explique pour sa part John Gillespie, le manager général de l'agence. Et c'est ce à quoi lui et son organisation s'appliquent à faire au quotidien. Nous avons créé l'agence pour aider les gens qui n'avaient ni logement ni travail. Ce qui motive le plus notre public, c'est d'avoir son propre logement. Nous avons commencé notre action au milieu des années 80 avec un groupe de jeunes de cultures et d'origines très diverses. Certains n'avaient pas de travail ou n'avaient pas travaillé depuis 3 ans. Ils se sont regroupés, ils se sont soudés et ils ont formé un groupe jusqu'à devenir une véritable équipe. Ce fut le point de départ et c'est très important de le rappeler. C'est très difficile pour les jeunes d'aller vers les autorités locales pour demander un logement. À l'époque, beaucoup de jeunes manifestaient violemment. Ils renversaient les véhicules de police.
Parce que j'ai été membre d'associations de soutien au logement social, je savais qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir seuls et sans argent. Alors pourquoi ne pas utiliser leur force, leur énergie pour construire un logement? Pourquoi ne pas leur faire construire eux-mêmes leur logement? À la CSBA, on a dit « on y va » et on a mis en place des structures. C'est comme cela que nous avons commencé. Sur toutes ces années, il y a eu des groupes de personnes plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux. Ils venaient de différents endroits d'Angleterre, vivaient dans des sortes de HLM. Et il n'était pas toujours facile à vivre. Avec certains voisins, tu ne peux pas avoir une vie privée. Les gens interfèrent dans la vie des uns des autres. Mais au final, ils ont quitté leur HLM et se sont regroupés pour construire leur propre logement. Une fois en équipe, on commence par travailler ensemble en comprenant ce que l'on essaie d'accomplir. Il s'agit de travailler ensemble pour bâtir. Cela prend du temps, mais le temps est une thérapie. En connaissant les autres, tu commences à te connaître toi-même et à résoudre tes propres difficultés, tes propres problèmes. Chaque fois, il y a des conflits sur le chantier. Mais au final, ce qui est le plus important, c'est de finir le chantier. Tu dois laisser toutes tes difficultés de côté et te concentrer sur ce que tu as à faire. Un autoconstructeur nous a dit que c'était la première fois qu'il pouvait compter sur ses voisins pour garder ses enfants quand il était retenu au travail, et ce n'était pas possible avant. Un autre jeune a pu montrer à sa mère, qui venait lui rendre visite, le logement qu'il avait construit de ses propres mains, alors qu'elle pensait qu'il était incapable de faire quoi que ce soit. Tout ça motive les gens à poursuivre leurs efforts. On peut presque dire que le résultat est positif à chaque fois. De plus, il est extrêmement rare que des personnes ne trouvent pas de travail à l'issue d'un chantier. C'est leur volonté qui fait que les gens s'en sortent et il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas par la suite. C'est très dur de construire une maison. C'est un dur labeur avec beaucoup de problèmes à surmonter. Les gens s'unissent pour résoudre les problèmes et à la fin, ils deviennent de très bons amis. Il s'agit pour chacun de prendre conscience de son potentiel et après tu peux accomplir tout ce que tu veux. Si tu sens que tu fais partie de la communauté, c'est une force. Tu te sens plus en sécurité. En Angleterre, quand il s'agit d'aider les gens à devenir membres d'une communauté, on parle de politique avec un petit p. Il y a des autorités locales qui nous aident, d'autres moins, ou même pas du tout. Le ministre actuel du logement est très impliqué. Il aime bien cette idée de coopérative d'habitants et il nous aide. C'est la cerise sur le gâteau. Pour la politique du logement en Grande-Bretagne, il y a deux choses. Il y a les autorités locales publiques qui ont la compétence sur le logement et dont les membres sont élus. Il y a les House Associations. Ces associations sont indépendantes des autorités publiques et elles gèrent toutes sortes de difficultés liées au logement, aux populations elles-mêmes, aux gens malades, aux vieux, aux minorités ethniques qui ont des besoins spécifiques. Ce qui change avec l'intervention de la CSBA, c'est que les autorités locales et les Housing Associations travaillent ensemble pour ces gens. John et moi, nous avons plus travaillé avec les Housing Associations, mais pas seulement. Du coup, beaucoup veulent travailler avec lui, car il a la cote. Il a beaucoup de travail, il est très occupé. Dans quel contexte économique et social évolue la CSBA à Londres? Selon quelles modalités le secteur de l'habitat impacte-t-il ses activités et stratégies? Il est utile de rappeler ici quelques données clés de ce contexte. À Londres, le prix des habitations a constamment augmenté depuis 40 ans, jusqu'à l'effondrement du marché financier en 2008. Le prix des habitations a été multiplié par 7 entre 1969 et 2009. Inversement, la part du secteur locatif social communal n'a cessé de se réduire, enregistrant une baisse significative de 43% à partir de 1991. À partir de 1981, Margaret Thatcher met en vente 2 millions de logements sociaux communaux. C'est la politique du right to buy. Cette démarche qui vise à faire de chaque citoyen britannique un propriétaire, doublé d'un actionnaire, opère une rupture radicale avec les mécanismes précédents de socialisation du logement. En outre, depuis le début des années 90, les mairies d'arrondissement de Londres ont stoppé toute nouvelle construction de logements sociaux. Certaines mairies d'arrondissement
n'ont désormais plus aucun parc locatif social. Le coût du logement à Londres est le plus cher de toute l'Angleterre, tout type de propriété confondu, soit en moyenne 80 livres par semaine pour un logement social, 180 livres par semaine pour une location privée et 305 livres par semaine pour un accédant à la propriété. Poursuivant son combat contre le pouvoir municipal, Margaret Thatcher fait transférer la propriété de 350 000 logements sociaux municipaux au Housing Association. Tony Blair en fera de même dans son livre vert de 2000 sur le logement social. Nées au début des années 60, ces minuscules organisations caritatives issues de l'église anglicane sont devenues 40 ans plus tard de très grosses machines à loger. La périphérie est devenue le centre. Charpentier de formation, fan de rugby et des crunchs France-Angleterre, surtout quand les Anglais gagnent les matchs, John a un peu fait tous les métiers dans la vie avant de s'impliquer fortement au sein de l'agence. John est la générosité faite homme dans son investissement personnel au sein de la CSBA et dans la vie de tous les jours. Après une période 2009-2010 de relatif creux professionnel, John Gillespie et la Community Self-Building Agency voient affluer les commandes en provenance des autorités locales et des bailleurs sociaux dans la perspective de réaliser de multiples projets coopératifs en autoconstruction accompagnés à Bristol, sur le site de Saint-Just-Roseland en Cornouailles. D'autres opérations coopératives sont également programmées sur Portsmouth, Eastleigh, Plymouth, Rochdale, Banbury. Initialement, il s'agissait d'un groupe de personnes qui avaient décidé d'entreprendre ensemble un projet immobilier sur un site très pauvre et relativement peu spacieux. Ils vivaient tous à Brixton et voulaient rester sur le quartier. C'est un endroit réellement pauvre. Il y avait des bâtiments vétustes, mais du coup, il y avait aussi quelque chose à faire sur ce site. À l'origine, le groupe s'est constitué autour de 3-4 personnes qui ont eu l'idée de départ. Ils ont communiqué sur leur projet, ils en ont parlé autour d'eux. À la fin, on s'est retrouvé avec un groupe de 13 à 14 familles. Toutefois, le projet a pris du retard, les délais étaient trop longs pour certaines familles. Par conséquent, le groupe n'était pas définitif. Il a varié entre 6 et 12 personnes. Les autorités locales étaient intéressées pour qu'intervienne un changement ici. Mais ils ne savaient pas précisément quoi. Ils ont accepté de construire des habitations ici et ils auraient pu dire non. D'une manière générale, l'agence doit convaincre les autorités locales et les housing associations du bien fondé de l'autoconstruction sociale accompagnée et donc multiplier les interventions. Les négociations entreprises peuvent s'inscrire sur une longue période pour finalement ne pas aboutir. Ces recherches demandent énormément de temps et d'efforts à l'association. Les projets élaborés par la CSBA sont conçus pour 8 à 12 logements, ce qui ne nécessite pas l'acquisition d'un foncier très conséquent. Le plus souvent, l'agence recherche donc des petits terrains qui n'intéresseraient pas un entrepreneur privé, ni même un bailleur social. Si le foncier appartient déjà à un bailleur social, les démarches en sont grandement facilitées, car il n'est pas alors nécessaire d'entreprendre les formalités d'acquisition. Pour qu'il y ait des relations solides entre les autorités locales, le bailleur social et le groupe d'autoconstructeurs à l'initiative du projet, il a fallu 4 ans pour que les gens se comprennent vraiment, imaginent leur projet et finissent par s'entraider mutuellement. Le rôle de la CSBA a été de faire en sorte que les gens se rapprochent les uns des autres. Nous avons essayé de constituer un groupe, de les aider à entrer en relation avec les autorités locales et les associations de logement. Le rôle de la CSBA au sein du groupe a aussi été d'organiser qui fait quoi.
qui sait faire quoi, afin de créer un groupe compétent et de construire des logements. S'il s'avère un manque de compétences dans tel ou tel domaine, alors nous proposons des formations techniques dans les différents corps de métiers, plombiers, maçons, électriciens. Le rôle de la CSBA a aussi été celui de négociateur. Nous nous sommes efforcés de faire en sorte que ni l'association de logement, ni les autorités locales n'imposent le travail qui devait être fait, mais que le groupe de personnes qui avaient pensé le projet s'auto-organise, réalise les choses comme elles souhaitaient le faire dès l'origine du projet. D'une manière générale, il faut savoir repérer correctement les compétences des individus et aussi leurs manques afin d'intervenir au préalable, ajuster, construire un programme de formation adapté. La CSBA fait en sorte que les membres du groupe contractualisent une action de formation technique avec des lycées techniques. Ces formations donnent lieu à des processus de certification préalable à la construction dans les domaines de la formation suivie. Il existe des centres de formation technique pour parfaire les compétences des autoconstructeurs. Notamment, il y en a un à proximité du quartier, au sud de Brixton. Les personnes du groupe coopératif y ont eu accès. Il existe aussi des cours du soir. La Community Self-Building Agency recense et sélectionne les autoconstructeurs. Elle les présente à la Housing Association, aux maîtres d'œuvre et au lycée technique. En cas de difficulté avec l'un des participants, l'agence est tenue pour responsable. Il arrive que le responsable du chantier, le support worker, soit appelé par le lycée pour un problème de discipline avec l'un des autoconstructeurs en formation. Le support worker se déplace alors pour régler le conflit. L'agence met tout en œuvre pour que le programme immobilier puisse s'achever. Sans son intervention, il serait impossible de mener à leur terme des programmes immobiliers avec ce type de public de jeunes adultes. Le lycée et le maître d'œuvre entretiennent des relations sur le mode professeur à élève ou employeur à employé avec chacun des autoconstructeurs. La Community Self-Building Agency est le seul acteur qui appréhende le groupe comme tel et non juste comme un agrégat d'individus. La plupart des membres du groupe coopératif sont soit des demandeurs d'emploi, soit des étrangers qui s'insèrent dans le groupe dans la perspective de soutenir un projet immobilier. Je donnerai quelques exemples de personnes qui ont, dès le départ, participé à un programme coopératif. Une femme qui a fait le même travail que moi à la CSBA jusqu'à ce qu'elle obtienne un diplôme et qu'elle trouve un emploi stable. Un homme qui n'avait connu jusqu'ici que des emplois précaires a trouvé un poste d'enseignant dans une école primaire et un emploi stable. Dans le groupe d'autoconstructeurs, il se trouve qu'il y avait une femme architecte. Elle a su, de son côté, entamer le dialogue avec le bailleur social et les autorités locales. Elle a fait des propositions, notamment pour agrandir l'intérieur des logements et les espaces extérieurs des bâtiments, de telle sorte que les habitants disposent d'un jardin. D'une manière générale, la population avec laquelle nous travaillons, ce sont tous des demandeurs d'emploi, des travailleurs précaires ou des personnes étrangères. Les frais inhérents à un programme coopératif sont scindés en deux catégories. On distingue le capital funding et le revenue funding. Le capital funding nécessaire à l'acquisition du matériel, du foncier, le paiement des travaux aux entreprises extérieures. Son financement est assuré par le bailleur social sur ses fonds propres et sur la base d'aides publiques complémentaires. Le revenue funding. Il s'agit de dépenses liées à la vie quotidienne des autoconstructeurs, au paiement des salaires des agents de l'agence, à la formation, à l'acquisition des outils, aux frais inhérents au repas de chantier, à la garde d'enfants. Ces dépenses sont alors financées par des dons en provenance d'autres charities, de fondations ou d'entreprises. Pour un programme immobilier de 14 personnes, seules et sans enfants,
la Community Self-Building Agency a évalué ce surcoût social moyen à 60 000 livres sterling, compte non tenu des coûts de formation. Je suis très contente d'être là. Avant d'intégrer ce logement, j'étais sans logement, j'étais SDF avec toute ma famille. Je dormais là où je pouvais et je ne voulais pas quitter Londres. J'ai entendu parler des projets d'autoconstruction à travers une association. Je me suis renseignée, j'ai tenté ma chance tout simplement et aujourd'hui je suis là. J'ai entendu parler de ce projet début 2008. Je n'ai jamais hésité à foncer pour me lancer dans le projet. Je savais qu'à l'issue de ce programme, ce n'était que du positif pour moi, que j'allais trouver un travail et un toit. Il n'y avait que du bénéfice pour moi. J'avais un copain qui n'a pas donné suite et donc j'ai pris sa place. Oui, j'ai participé dès le début au projet d'autoconstruction. Parfois c'était difficile, parfois non. Il y avait parfois des problèmes. J'ai appris beaucoup de choses dans la construction de mon logement. Auparavant, je vivais chez mes parents. J'ai le projet d'acheter ici. C'est un vrai projet de vie. J'ai 25 ans et je suis né ici. Je vivais chez mes parents ou chez ma copine. Je vis actuellement seul. J'étais dans un foyer. Un de mes copains du foyer m'a dit qu'il y avait un programme qui allait s'ouvrir. Avant le démarrage du projet, ma vie tournait en rond, sans aucune vision sur mon avenir, un peu comme un hamster dans sa roue qui tourne. J'étais dépressive et je n'avais aucune confiance en moi. Je ne voyais aucune issue à ma situation. Les personnes qui vivent ici sont des personnes qui ont des besoins sociaux. Moi-même, j'étais malade et je ne pouvais travailler du fait de mon handicap. D'autres personnes avaient des addictions à la drogue, d'autres recevaient des aides de l'État ou étaient même sans logement. Finalement, le critère principal pour faire partie de ce projet, c'était de n'avoir aucun revenu. En fait, toutes ces personnes qui vivent là sont des personnes issues de milieux défavorisés. Ma compagne s'est lancée la première dans l'aventure. Nous étions coincés dans un appartement avec une seule chambre avec un enfant. Nous n'avions pas d'issue pour faire évoluer cette situation. Mon vœu, c'était donc de sortir de la précarité. Ma compagne a connu un collègue de John Gillespie, et c'est elle d'abord qui a intégré le groupe. Le projet a démarré en septembre 2006, et j'ai emménagé en mai 2008. J'ai eu des problèmes avec mes parents, et je suis parti de chez moi. Je me suis retrouvé à dormir sur un canapé chez un de mes amis, puis à la rue. J'ai posé ma candidature pour ce projet-là et j'ai été parmi les 8 chanceux qui ont été retenus sur la centaine des candidatures présentées. Ça m'a donné la chance pour apprendre, être formé, ce qui m'a permis de construire mon propre logement et d'y vivre. En Angleterre, l'accès à un logement est très fastidieux. Il y a des délais de 10 à 12 ans d'attente avant de pouvoir intégrer un logement social. C'est également difficile de pouvoir payer ses études, car en Angleterre, c'est très cher. Au-delà de ça, après les études, il faut pouvoir trouver un travail, ce qui est encore plus difficile. S'intégrer aux autres autoconstructeurs, le fait que la CSBA apportait les fonds, m'a permis d'acquérir des compétences pour construire mon propre appartement et par la suite aussi. Cela m'a permis d'aller beaucoup plus vite que dans une organisation classique. J'ai eu 23 ans la semaine dernière. L'âge minimum pour ce programme est de 18 ans et l'âge maximum est de 26 ans. En réalité, une fois à la rue, après sa dispute avec ses parents, Williams dormait dans un conteneur lorsque la benne à ordures l'a renversé dans le camion benne. Depuis que le programme d'autoconstruction accompagnée a été achevé, Williams a renoué le contact avec ses parents, chez qui il se rend chaque week-end, avec sa compagne et sa petite fille. Certains se connaissaient avant que le projet ne démarre. En tant que constructeurs coopérateurs, nous nous entendions tous très bien et nous savions que l'on allait devoir vivre ensemble. En ce qui concerne l'entente avec le voisinage, il y a des hauts et des bas, mais ça ne va jamais très loin et il n'est nullement nécessaire d'avoir recours à la police ou quoi que ce soit. Certains s'expriment, d'autres moins, mais à la fin de la journée, ils ferment leurs portes et sont tranquillement chez eux. Ils essaient de communiquer, de partager, tant qu'ils peuvent, et tout se passe bien. Nous essayons de vivre dans une joyeuse communauté et nous n'avons pas besoin de la police.
Quand le projet de construction a été connu, le voisinage a signé une pétition pour s'opposer à la réalisation du projet. À l'origine, le voisinage était franchement hostile au projet et on nous a dit qu'on était des indésirables ici. Alors nous avons fourni des explications sur la provenance des gens, leur projet de vie, quels étaient leurs objectifs pour vivre ici. En fait, il y a eu un gros travail de communication qui a pu aboutir à des échanges, dans les deux sens d'ailleurs. Le projet s'est quand même fait et maintenant tout se passe bien avec le voisinage et au sein de la communauté. En fait, nous avons grandi ensemble et nous sommes solidaires entre nous. En général, il n'y a pas de soucis. Il y a pas mal de fêtes ici, des barbecues, et on se retrouve très souvent entre nous. Pour moi, il s'agit de véhiculer le calme, la confiance avec les personnes qui nous entourent. Je pense que c'est comme ça que cette entente sur le site a pu se concrétiser. C'est une dimension psychologique. Le fait que nous soyons relax et calmes a fait que le voisinage a fini par nous voir comme des personnes calmes. C'est vrai que c'est une dimension difficilement quantifiable. Aujourd'hui, on se sent vraiment intégré au quartier et on s'invite réciproquement aux fêtes et aux mariages. Les enfants du voisinage jouent avec les enfants de la communauté et il y a beaucoup d'échanges entre les deux groupes de voisins. Il y a réellement une communauté. Certains se connaissent, d'autres pas. Ils ont tous grandi dans le même coin. Nous avons fait beaucoup de sorties ensemble, du bowling, des dîners. Et avant que le projet ne démarre, nous sommes partis en voyage, tous ensemble, pour la construction de l'équipe à Cumbria. Nous avons eu un jeune en difficulté qui faisait venir ses anciens collègues drogués et il a eu des soucis par rapport à cela. Mais tout a été résolu sans l'intervention de la police. Nous réglons les problèmes au sein de la communauté. S'il y a des problèmes, nous en parlons. Le jeune en question ne fait plus partie de la communauté. À l'origine, il y avait un groupe de 12 personnes, dont une était très dominatrice sur le programme et qui sabotait plus ou moins le travail des autres. Alors, elle a été renvoyée du projet. Une autre personne, une jeune femme qui avait suivi les formations, est partie. Depuis, nous n'avons plus de nouvelles. Elle ne ressentait plus le besoin de participer au projet et de vivre dans son appartement. Au final, les gens se sont retrouvés à 10. Ils ont fait tout le travail et ont construit 12 logements. Compte tenu de ces 2 départs, 2 logements étaient libres. Le bailleur social a attribué ces 2 logements à des personnes sur liste d'attente et ils payent un loyer, normalement, pour vivre ici. Les travaux sont complètement terminés, mais je rénove mon intérieur. J'ai suivi des formations au collège technique en travaux de décoration, en maçonnerie, et chacun est intervenu dans les appartements pour apporter ses compétences. C'est un travail collectif. Chacun a apporté ses connaissances personnelles. On a travaillé dans chaque maison. On nous enseignait sur les chantiers et au lycée. Je pense que la CSBA joue un rôle important. Nous avons été soutenus, on nous a fourni le matériel nécessaire. Personnellement, ce programme coopératif m'a beaucoup aidé. John nous a beaucoup encouragés. La CSBA nous a apporté les fonds, les outils, les équipements, les vêtements. J'ai posé ma candidature pour participer à ce projet. Cela m'a permis de suivre un cursus, une formation qui m'a mené à construire mon propre logement et trouver un travail ensuite, du fait de mes nouvelles qualifications. Pendant le chantier, j'ai travaillé à temps partiel afin de pouvoir construire, travailler et aller à l'école. Quand j'aurai obtenu mon diplôme, je passerai alors sur un travail à temps complet. John, il ne sert à rien. Non, sérieusement, sans John, ce programme n'aurait jamais abouti. L'aide qu'il nous apporte est fantastique. Il a aidé beaucoup de gens ici. Je travaillais sur des chantiers pour nettoyer par terre, nettoyer les tables. Maintenant, je travaille beaucoup pour des agences qui me trouvent du travail sur le domaine de l'entretien industriel. Je veux acheter et je veux devenir propriétaire. Aujourd'hui, ce programme m'a aidé à reprendre confiance en moi. J'ai aussi pu aider d'autres personnes et apprendre à travailler en groupe. Maintenant, je suis très fière, comme un paon. Ce projet a complètement changé ma vie. Je suis coach de vie. Il ne s'agit pas seulement de vivre sous un toit, mais d'améliorer son niveau de vie et d'aider les autres à améliorer la leur et à acquérir de nouvelles compétences. J'ai l'équivalent du brevet d'État en football. Le Community Center m'a embauché pour enseigner le foot aux jeunes, sachant qu'il y a à proximité beaucoup de terrains de jeu. J'ai eu un emploi de charpentier.
Ce sont les constructeurs et le bailleur social qui ont réalisé le gros œuvre. Nous, les habitants, nous avons réalisé tout l'intérieur de la structure. Et non, je n'étais pas payé pendant la construction. Il y avait une personne qui était SDF, sans emploi et sans abri. Maintenant, elle aide et accompagne les jeunes qui sont dans la même situation que lui auparavant. Les gens qui habitent ici étaient tous sans emploi ou n'avaient pas travaillé depuis très longtemps. Soit ils recevaient des aides de l'État, soit ils travaillaient à temps partiel. Ils avaient tous un profil fragile et aucune confiance en eux. Je donnerai l'exemple d'un charpentier qui avait des mains en or, mais qui ne croyait pas en lui. Le fait de travailler sur ce site lui a permis de se rendre compte de toutes ses capacités. Je n'ai pas l'intention de rester dans cet appartement car c'est devenu trop petit. J'ai eu une petite fille. Nous n'avons qu'une chambre et quand elle va grandir, nous allons devoir chercher quelque chose de plus grand. Sur 84 livres par semaine de loyer, je paye 5 livres. Le reste est pris en compte par les aides au logement. Cela fait un loyer mensuel de 336 livres, dont 20 livres sont à ma charge. Je paye un loyer de 105 livres par semaine, soit 420 livres par mois pour un appartement de 3 chambres. Sur ce programme, personne n'a eu à sortir d'argent, comme d'ailleurs sur les autres programmes. Les prêts et les subventions ont été obtenus auprès du gouvernement et par les bailleurs sociaux. Sur ce projet, la CSBA a réussi à aménager un budget et les autoconstructeurs n'ont pas eu à débourser de l'argent. Ils ont même réussi à avoir un budget plus important que nécessaire. John, tu m'as dit que tu étais particulièrement fier de ce programme. Pourquoi ? Il y a plein de raisons pour lesquelles je suis fier de ce programme. Mais la plus importante est la profondeur des relations, la gentillesse, l'investissement du groupe. Ce qui est important, c'est le lien humain. Ce n'est pas seulement le côté financier de l'opération. La devise de la CSBA, c'est « Aider les gens, c'est aider toi-même ». Helping people help themselves. Une fois l'opération immobilière réalisée, certains habitants paieront un loyer modéré, d'autres achèteront ultérieurement leur maison à un prix bien plus intéressant que celui du marché. L'autoconstruction sociale, c'est à la fois une manière d'impliquer activement les habitants dans le renouvellement de l'offre de logements sociaux, d'élever entre eux le niveau de coopération et d'autogouvernement afin de faire société.